Bonjour parents, bonjour les enfants. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le nombre du jour. Nous allons réviser le nombre 7. Pour cela, je vais vous demander de collecter 7 objets. Nous allons ensuite écrire la bande des nombres de 1 à 10. Nous allons chercher le nombre 7, le nombre qui le précède, le nombre qui le suit. Nous allons écrire ces nombres. Nous allons écrire le nombre 7 en capitale et en cursive. Nous allons dessiner 7 objets, les séparer en 2 familles. Nous allons les représenter à l'aide des constellations des dés. Ensuite, nous allons jouer au jeu du segment, au jeu du greli-grelot. Nous allons ensuite représenter le nombre 7 de différentes manières à l'aide des réglettes cuisinaires. Je vous laisse d'abord aller collecter 7 objets et je fais de même. Voilà, alors j'ai collecté des graines. J'ai mis 4 graines d'un côté et 3 graines de l'autre. Donc ce qui me fait 4 et 3 qui font bien 7. Maintenant, je vais vous demander d'écrire la bande des nombres de 1 à 10 et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc si vous avez bien écrit votre bande des nombres, vous devez avoir ce résultat. Maintenant, je vais vous demander d'entourer avec une couleur de votre choix, moi j'ai choisi le rouge, le nombre 7 sur cette bande. Vous mettez pause et vous le faites. Voilà le résultat. Ensuite, je vais vous demander d'entourer d'une autre couleur, moi j'ai choisi le bleu, le nombre qui précède le nombre 7. Donc, s'il précède, il se trouve à sa droite ou à sa gauche. Vous mettez pause et vous réfléchissez. Et oui, il se trouve à sa gauche. Alors, je vous laisse l'entourer et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, il s'agit bien du nombre 6. Maintenant, je vais vous demander d'entourer le nombre qui suit le nombre 7. Vous mettez pause et vous le faites. N'oubliez pas. Est-ce qu'il se trouve à sa droite ou à sa gauche? Réfléchissez, vous mettez pause. Et oui, il se trouve à sa droite. Je vous laisse faire. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons voir comment écrire ces nombres. Alors, pour écrire le 7, je fais d'abord une horizontale, une oblique et une autre horizontale. Pour écrire le 6, je fais une grande boucle, voilà, comme ceci. Et pour écrire le 8, alors là, c'est un petit peu difficile, il faut s'appliquer. Je prends mon temps, voilà, et je tourne bien mon crayon. Voilà mon 8. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire le nombre 7 en capitale et en cursive. Voilà, alors j'ai écrit le nombre 7 en capitale ici et en cursive ici. Alors je vous laisse vous entraîner et essayer d'écrire à votre tour. Je vais maintenant vous demander de dessiner 7 petites graines sur votre feuille. Et ensuite, vous ferez 2 familles avec ces 7 petites graines. On se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai donc dessiné mes 7 petites graines et je les ai séparées en 2 familles. Alors, j'ai une famille de 4 et une famille de 3. Maintenant, je vais vous demander de dessiner 2 carrés et de représenter le nombre 7 de la famille, des 2 familles que vous avez représentées dans ces 2 carrés en utilisant les constellations du dé. Alors, parents, vous pouvez aider votre enfant pour cet exercice. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai représenté mes 2 familles d'objets dans les dés en utilisant les constellations du dé. Donc j'ai une famille de 4 ici avec 1, 2, 3, 4
et une famille de 3 représentée ici à l'aide de la constellation du dé. Maintenant, parents, je vais vous demander de représenter le segment gradué de 0 à 10 avec le 5 au milieu. Et on se retrouve juste après. Voilà le segment que vous devez avoir. Maintenant, les enfants, vous allez devoir chercher le nombre 7 sur ce segment. Alors, pour cela, vous allez réfléchir. Vous savez que 5 et encore 1, ça fait 6. 6 et encore 1, ça fait 7. Donc, le nombre 7 se trouve bien ici. Donc, je peux marquer ici 7. Comme ceci sur mon segment. Nous allons maintenant pouvoir jouer au jeu du grelier-grelot à l'aide des objets que vous avez collectés. Alors, moi, j'ai toujours mes petites graines. Alors, je secoue. Voilà. Alors, si j'ai 2 graines dans ma main, combien j'en ai dans l'autre main? Combien il m'en manque pour en faire 7 au total? Vous mettez pause, vous réfléchissez. Et oui, il faut en rajouter 5 pour en avoir 7 au total, puisque 5 et 2 font 7. Nous allons essayer maintenant une autre décomposition. Alors, si j'en ai 4 dans ma main, j'ai 4 graines dans ma main, combien j'en ai dans l'autre main? Que j'en ai au total 7. Vous mettez pause, vous réfléchissez. Et oui, pour en avoir 7, il me faudra en avoir 3. Vous les voyez ici, 3 dans l'autre main, puisque 4 et 3 font bien 7. Et vous pouvez faire différentes compositions du nombre 7 comme ça. Vous pouvez jouer avec vos frères et sœurs ou bien avec vos parents. Je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Je vais maintenant vous demander d'utiliser les réglettes cuisinaires que vous avez fabriquées la semaine dernière pour représenter le nombre 7 de différentes façons. Je vous montre un modèle que j'ai déjà préparé. Alors, je vous laisse faire et on se retrouve juste après pour que je vous explique les modèles que j'ai choisis. Pour représenter le nombre 7, donc j'ai d'abord utilisé la réglette de 7 pour représenter 7. J'ai ensuite utilisé la réglette de 5 ici et la réglette de 2. 5 et 2, ça fait bien 7. Ensuite, j'ai utilisé la réglette de 6 et 1, puisque 6 et 1 font bien 7. La réglette de 4, ensuite, et j'ai ajouté la réglette de 3, puisque 4 et 3, ça fait bien 7. J'ai utilisé aussi 3 réglettes de 2, puisque 2 et encore 2, ça fait 4 et encore 2, ça fait 6. Et j'ai rajouté 1 pour faire au total 7. Voilà, alors j'ai peut-être oublié des décompositions, donc je vous laisse faire. Et on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.